Bonjour à tous, nous sommes à 24 heures après le départ de la Mini Fastnet, donc une course de 600 000 que vous pouvez voir à l'écran qui relie le port de Douarnenez au phare du Fastnet avant de rentrer à Douarnenez en passant à l'extérieur du DST d'Ouessant et de l'île de l'Ouessant. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le départ, qui a eu lieu dans des conditions de vent relativement faibles, un vent d'ouest, donc au pré pour sortir de la baie, avec moins de 10 nœuds. Donc, ce qu'on peut voir ici pour sortir de la baie de Douarnenez, c'est que la bataille a commencé avec Benoît qui se situait globalement tout le temps dans un bon top 10, même plutôt top 5. Ils ont ensuite réussi à passer dans le four. Donc c'est cette zone qu'on peut voir ici à l'écran, qui est un passage étroit avec du courant très faible. À ce moment-là, Benoît était 6e, donc il se battait bien, malgré des conditions qui ne sont pas favorables pour lui. En général, on est plutôt à l'aise avec un peu plus de 10 nœuds. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que le bateau commence à vraiment bien fonctionner. C'est ce qu'on a vu sur les dernières courses. Ça commence à vraiment bien fonctionner aussi dans du vent faible. Même si c'est pas l'allure, on est le plus à l'aise. Donc le vent de nord-ouest faisait que ce serait du pré pour sortir. Ils ont réussi à tous passer avant que le courant s'inverse. Cette zone a des courants très forts, donc sinon ça risquerait d'être compliqué. Avant de buter, la nuit dernière, dans un anticyclone qui est en train de se dessiner petit à petit, c'est ce que je vous montrais à la météo, et qui leur barre la route pour passer du coup vers l'Irlande. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au passage de cet anticyclone, que je vais vous montrer, il y a eu deux solutions. Les groupes s'est partagé en deux, certains qui ont laissé partir vers l'est et d'autres vers l'ouest. Pourquoi? Alors c'est ce qu'on voit ici, sur ces prévisions. Donc un anticyclone, c'est une zone où le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on voit ici. C'est une zone avec une pression haute, où il n'y a pas du tout de vent, donc c'est ce qu'on voit par la zone bleue. Idéalement, il faudrait passer à son ouest, parce qu'à ce moment-là, on touche des vents portants, donc pour envoyer le SPI et aller plus vite. Le problème, c'est que, en fait, cet anticyclone, il va grandir et il va se prolonger par une dorsale, et c'est ce qu'on voit ici, qui est très difficile à couper en passant par l'ouest. Donc, il y a un groupe qui a quand même tenté ça, en essayant d'aller en route directe et en se disant qu'ils ont plus de chances de toucher le vent d'ouest en étant plus à l'ouest. Le fait est que pour passer, selon la météo, il faudrait partir très à l'ouest. Ici, il risque de buter dans cette zone où il n'y a vraiment pas de vent, alors qu'il y a un potentiel petit passage à Landsen, à la côte anglaise, même si ça risque d'être très lent et très douloureux aussi. Ça semble quand même un petit peu mieux passer à l'est. Globalement, c'est complètement arrêté au milieu de l'anticyclone et c'est la voie d'ouest. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la cartographie aujourd'hui. Voilà, et donc c'est ce qu'on voit sur la cartographie ici, où les trois bateaux qui sont menés par Mathis Bourgnon, le 934, qui sont partis à l'ouest pour essayer d'être en route directe et toucher les vents portants, ont au début bien avancé, avant de buter dans la Molle en premier, et malheureusement ils sont bien arrêtés ici, et ils semblent perdre beaucoup de terrain. Donc si on regarde le classement aujourd'hui, à l'heure actuelle, Benoît se trouve dans un bon top 3 là, juste derrière Alexandre Demange, qui a eu quand même quelques problèmes. On a vu qu'il avait fait demi-tour hier dans la journée, donc il semblait avoir eu une casse avant de prendre toute la journée et la nuit pour remonter et puis revenir en position. Donc on voit que quand même son bateau marche vraiment très bien dans le petit temps, et c'est un petit peu lui le roi de la piste dans ces conditions. C'est le concurrent principal de Benoît ici, même si rien n'est joué. Les conditions vont être difficiles et sont difficiles pour passer cette zone sans vent qui du coup va durer jusqu'à mardi fin d'après-midi. C'est à ce moment-là que au niveau de Landsen, ils vont toucher du vent et vont pouvoir tracer un peu plus vite vers l'Irlande. Donc il va falloir être fort sur ses appuis, c'est des conditions très difficiles. Prendre chaque opportunité pour avancer. Le premier qui touche du vent va partir. Et puis il va y avoir forcément toujours une part un petit peu aléatoire aussi. Donc on leur souhaite bon courage à Benoît et Fédé. On espère qu'ils vont toucher du vent rapidement et qu'ils vont bien se battre. Voilà, continuez à nous suivre. À bientôt.